Bonjour à tous. Je vais vous parler ce matin donc de la vidéo live sur Facebook. C'est un produit qui finalement a été lancé auprès du grand public en avril dernier. Donc c'est un produit qui est assez récent. Et l'idée ce matin, c'est de vous présenter un peu les différents formats, ce qui fonctionne sur Facebook Live, nos dernières innovations. Et puis évidemment, je répondrai à vos questions en fin d'intervention. Alors en fait, Facebook, c'est une plateforme où on partage des choses. Ces contenus qui étaient partagés par les utilisateurs, il y a encore quelques années, c'était du texte. Alors voilà, on a un exemple. On a eu une super summer party, et donc ça, c'était du pur texte. Quelques années après, il y a encore pas si longtemps, on partageait en plus de ce texte des photos. Et puis, depuis quelques années, on voit l'explosion de la vidéo. Aujourd'hui, les utilisateurs de Facebook partagent principalement des photos. Et aujourd'hui, la vidéo est vraiment devenue le contenu roi sur la plateforme. Et donc, ce contenu qui est de plus en plus immersif, et vous avez tous utilisé des vidéos à 360, vous savez combien la VR est un sujet important pour la plateforme Facebook. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir offrir des moyens de rentrer de manière plus importante et plus directe au sein du contenu grâce aux dernières innovations de la plateforme. Alors, Facebook et la vidéo, on peut dire plein de choses, plein de chiffres qui sont très importants. Ce qu'il faut savoir, c'est que 500 millions de personnes regardent des vidéos sur Facebook chaque jour. Je vous rappelle, Facebook, c'est 1,7 milliard d'utilisateurs. C'est plus de 100 millions d'heures de vidéos qui sont consommées tous les jours sur la plateforme. 48% de ces vidéos proviennent du partage, d'où effectivement l'importance sur la plateforme, le poids et la force que la plateforme peut avoir, c'est justement d'être capable de permettre à du contenu comme ça d'être partagé auprès du plus grand nombre. Aujourd'hui, les utilisateurs partage et crée presque 3 fois plus de vidéos que l'année dernière. Donc on est vraiment sur une croissance qui est exponentielle. Bon, j'ai encore beaucoup de chiffres. Je pense que le chiffre qui est le plus important, c'est celui qui est sur la consommation mobile. Aujourd'hui, 75% des vidéos qui sont vues sur le mobile. Et c'est en cela que Facebook a révolutionné la manière dont sont partagés les contenus et dont sont partagées l'information. Et c'est pour ça que je suis avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on estime que en 2020, 75% du trafic mobile mondial sera issu de la vidéo. Donc bref, aujourd'hui, Facebook est une entreprise qui se sent vidéo first. Le mobile est très important, comme on l'a dit, et la vidéo est vraiment le contenu roi sur la plateforme. Donc je vais vous montrer un peu quelques exemples autour de la vidéo. Ce qui a vraiment permis l'essor de la vidéo sur la plateforme, c'est évidemment le développement de l'autoplay qui du coup donne beaucoup plus de poids et attire beaucoup plus l'œil lorsque les vidéos sont partagées sur la plateforme. Et puis comme on le disait, la façon dont la vidéo s'est intégrée au sein de l'environnement mobile. Alors, aujourd'hui, on va parler spécifiquement du live. J'ai voulu vous montrer quelques exemples, notamment français, parce que c'est vrai que la France a été très en avance et on a eu des exemples vraiment passionnants que j'aimerais bien partager avec vous ce matin. Alors le live, comme souvent d'ailleurs chez Facebook, on développe les produits auprès d'un cercle restreint d'utilisateurs afin de pouvoir les tester et les améliorer. Et en fait, quand le live s'est lancé, on l'avait uniquement mis à disposition des personnalités qui, comme Jean-Louis Aubert en janvier 2016, avec leur téléphone, se sont connectés dans leur salon et ont partagé une expérience comme ça avec leurs fans. Jean-Louis Aubert, il l'a fait de manière totalement autonome. Je ne sais pas si vous avez du son, mais c'est pas très grave.
Il a fait 20 000 vues en fin de vidéo. Il était impressionné d'avoir rempli plus d'un Bercy. Et le lendemain, il avait fait 1 million de vues. Et aujourd'hui, cette vidéo est à 3 millions de vues. Donc c'est pour vous montrer la puissance du partage et combien cet outil est devenu extrêmement puissant pour partager de l'information. Je vous le disais, en avril 2016, le produit a été accessible à tout le monde. Et donc, à partir de ce moment-là, les médias ont commencé un peu à s'en emparer pour offrir des contenus un peu différents. Et donc là, vous avez le Huffington Post qui a envoyé une journaliste pour faire un reportage sur des manifestations en mai 2016 et qui, du coup, en a profité pour faire un Facebook Live qui a duré plus de 30 minutes, qui a plus de 150 000 vues, je crois, et qui a donc permis de vivre de l'intérieur ce que elle, journaliste, était en train de vivre. Et puis, on sort de la période des primaires. Il y a beaucoup de médias qui se sont appuyés sur Facebook Live, notamment pour faire vivre un peu les coulisses. C'est vrai qu'aujourd'hui, le public a parfois l'impression qu'il y a une distance assez forte qui peut l'éloigner des médias. Et la puissance de Facebook Live, c'est justement de leur permettre de rentrer un peu plus dans les coulisses de ces événements. Et donc ça, vous voyez, c'est un journaliste de France Télévisions qui a organisé la visite du plateau et des coulisses du dernier débat qui a opposé Alain Juppé et François Fillon. Ça fait partie, on y reviendra, des contenus qui attirent le plus les utilisateurs. C'est cette capacité de pouvoir rentrer un peu dans l'envers du décor et interagir un peu avec les différents journalistes. La vidéo live, c'est un type de vidéo qui a effectivement un poids très important, notamment parce qu'il génère énormément d'engagement. On voit que les vidéos live, comparées aux vidéos traditionnelles, ont 10 fois plus de commentaires. C'est parce qu'il y a une interaction et une volonté de l'utilisateur de pouvoir dialoguer comme ça avec le créateur. Le temps de visionnage est aussi beaucoup plus long. 66% du temps de visionnage sur les vidéos live se fait a posteriori. Ça, c'est aussi important. On est dans une culture, notamment avec la jeune génération qui promeut l'éphémère. Et l'avantage de Facebook Live, et c'est pour ça d'ailleurs que les médias l'utilisent très fortement, c'est que ce contenu, il est diffusé en live, mais ensuite il reste sur la plateforme. Et donc ça, c'est important dans le cadre d'un travail journalistique de pouvoir justement retrouver les contenus sur la plateforme. Et puis par ailleurs, ça permet aussi de créer un peu le débat, puisque le contenu reste là. Dans les commentaires, il peut y avoir des échanges qui se créent, et une actualité ne chasse pas une autre actualité. Alors, qu'est-ce qui plaît aux gens sur Facebook Live ? C'est son caractère immédiat et immersif. C'est la perspective unique que le contenu peut offrir. Et ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que souvent, on voit que les vidéos qui sont faites sur le mobile ont plus de poids que les vidéos qui sont plus produites, parce que justement, ce qui plaît aux gens, c'est le fait d'être dans la main du créateur, du journaliste. Son caractère social, on en parlait tout à l'heure, beaucoup de partage, l'authenticité, et puis, comme toujours, et d'ailleurs il y a de moins en moins de directs à la télévision, c'est cette capacité qu'il se passe quelque chose. Donc il y a un côté, une excitation qui existe dans les Facebook Live par rapport à d'autres types de contenus. Alors là, j'ai voulu vous montrer quelles sont les grandes familles de contenus Facebook Live qui existent, notamment en France. Le premier, j'en parlais tout à l'heure, c'est cet effet coulisses. C'est le fait que l'actualité, l'information, elle peut se prolonger et on peut surtout avoir un accès un peu privilégié sur la plateforme. Donc là, la première image en haut, c'est une fois que le premier débat des primaires des Républicains s'est arrêté sur TF1, il y avait un journaliste qui était en plateau, en Facebook Live, et qui du coup a pu prendre un peu les réactions, et ça a permis d'avoir des contenus qui étaient un peu plus authentiques que les contenus évidemment qui étaient diffusés à l'antenne. France Info, lors de son lancement, a fait un Facebook Live de plus d'1 heure pour faire visiter un peu les coulisses et voir comment ça allait fonctionner entre la rédaction de France Télévisions, la rédaction de Radio France, en traversant d'ailleurs le pont pour aller voir les équipes, et donc partager un peu le métier de journaliste avec la communauté. Et puis, dernier exemple, puisqu'on parlait des personnalités qui utilisent la plateforme, Sophie Marceau, avant d'être interviewée par Laurent Delahousse au journal de 20h, elle s'est filmée dans la loge en train de discuter un peu, de parler de ses appréhensions. Et ça, évidemment, ça a été partagé par France Télévisions parce que ça permettait de venir un peu raconter une histoire un peu plus enrichie que uniquement l'interview telle qu'on pouvait le voir sur la chaîne.
On le disait, ça offre des perspectives uniques et la capacité notamment pour les journalistes de pouvoir à chaque instant offrir des contenus qu'ils ne pourraient pas offrir de manière aussi spontanée. Il y a eu des manifestations importantes en Corée ce week-end. On n'en a d'ailleurs pas énormément parlé dans les médias français parce qu'il y avait une actualité politique qui était très importante. Et ben, il y a un journaliste des Échos qui était sur place, qui était en direct et qui a fait 2 Facebook Live pendant la journée pour justement montrer un peu ce qui s'y passait, interroger les gens dans la rue, etc. Un exemple aussi que j'aime bien de la BBC qui, au moment des attentats de Bruxelles, a envoyé évidemment des journalistes qui ont fait des duplex sur la chaîne, mais ces journalistes, évidemment, avec des duplex qui durent 45 secondes, 1 minute 30, après avaient du temps et donc dans leur travail d'investigation, eh ben, ils en ont profité pour venir le partager également avec les fans de la page BBC. Et donc, une fois le duplex terminé, prenaient leur téléphone et partaient. Et donc là, on voit, c'est un gymnase dans lequel on voit des personnes qui étaient dans les attentats de l'aéroport de Bruxelles, qui étaient avec des cellules de soutien psychologique, etc. Dernière vidéo. Paris Match était au Bataclan pour le concert que Sting a donné pour la réouverture de la salle. Et donc, ils ont partagé comme ça quelques éléments, ce qui a permis aussi aux gens de s'exprimer, de faire des commentaires sur cette capacité de vivre une scène qu'ils n'auraient pas pu vivre autrement. On le disait, les personnalités utilisent aussi beaucoup cet outil. Alors il y a des personnalités politiques. Jean-Luc Mélenchon notamment s'en sert pas mal comme d'une plateforme pour échanger avec ses militants. Et puis, de manière plus légère, David Guetta, qui est la plus grande personnalité française sur la plateforme avec 55 millions de fans, en a profité aussi pour partager des choses qu'il ne pouvait pas vivre avec tous ses fans. Et donc là, ça, c'est un set à Las Vegas. Ou Lambert Wilson, dans le cadre de la sortie du film L'Odyssée, en a profité pour présenter des images du making-of qu'il avait filmé lors du tournage et puis aussi répondre aux questions des fans sur la manière dont il s'était préparé pour ce rôle, etc. On le disait, ce qui est très important, c'est l'interaction. Et d'ailleurs, souvent, les quelques médias qui ont utilisé Facebook Live sans interaction se sont confrontés à un mur parce que les utilisateurs leur disaient « mais attendez, vous me sollicitez », puisqu'en fait, c'est un peu l'impression que les utilisateurs ont, c'est ils reçoivent une notification, on a une vidéo qui a l'air d'être faite en FaceTime, comme si on recevait un appel sur son téléphone, et du coup, les gens s'attendent à ce que ça interagisse. Et donc, les premières vidéos live qui n'avaient pas d'interaction du tout ne fonctionnaient pas, et aujourd'hui, on voit que c'est un peu la clé, l'interaction, pour réussir à avoir des vidéos qui obtiennent des nombres importants de vues et des taux d'engagement importants. Donc j'ai finalisé ma présentation hier soir devant la télévision. Et donc du coup, je vous ai pris quelques exemples, notamment d'un journaliste du Monde qui commentait les résultats de la primaire, d'une journaliste également du Parisien qui était au QG d'Alain Juppé, qui interrogeait des militants et prenait un peu leur réaction. Et puis aussi, en matière d'interaction, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a plus de frontières, et donc du coup, ça permet de faire des choses qui sont parfois assez originales. Et ce que j'aime bien, c'est que le Courrier international, par exemple, fait souvent des duplex avec des éditorialistes. Là, c'est un éditorialiste du New York Times sur l'actualité française, et donc c'est vraiment un prolongement de l'expérience du Courrier international, mais en vidéo, et puis de manière hyper vivante, avec cet éditorialiste qui est dans son appartement en train de répondre aux questions de la journaliste. Alors, le live est né sur Facebook à partir du mobile, c'est comme ça que le produit a commencé, et puis après on a ouvert l'API, c'est-à-dire la capacité pour des plateformes tierces de se connecter sur la plateforme et donc d'offrir des fonctionnalités plus sophistiquées. Et donc là, vous voyez quelques exemples d'Agi+, qui notamment dans le cadre de l'élection américaine a pu mettre des contenus plus produits avec de l'habillage, etc. Et puis là, le Figaro également dans le cadre des élections américaines, qui a littéralement fait des duplex entre des correspondants en Facebook Live, des images officielles issues
des grands médias sur le discours de Donald Trump. Et donc, ça donne la capacité d'avoir des formats qui sont un peu plus poussés. C'est parfois extrêmement adapté. Parfois, je le disais, le caractère authentique a plus de poids. Ça dépend vraiment du sujet tel qu'il est traité. Je voulais maintenant profiter de ces quelques dernières minutes pour vous donner un peu vous parler un peu des nouvelles fonctionnalités avant de passer à quelques questions. On a lancé notamment récemment une fonctionnalité qui permet de faire venir quelqu'un sur son live et de faire donc un live à deux. Et donc ça, c'est particulièrement intéressant dans le cadre d'un exercice journalistique. On le montrait tout à l'heure avec le courrier international. C'est donc d'inviter quelqu'un. Donc là, vous voyez, il y a un picture-in-picture qui permet d'inviter quelqu'un à venir se joindre à la conversation. Ça peut d'ailleurs être n'importe qui et donc il suffit de choisir au sein des viewers quelqu'un qu'on veut faire rentrer dans le live, et ça permet encore une fois d'avoir beaucoup plus d'interaction et donc d'avoir un dialogue plus intéressant avec ses fans. Une fonctionnalité aussi très intéressante, c'est la capacité de planifier des vidéos live. Aujourd'hui, et on le voit, il y a beaucoup de live sur la plateforme. Et donc, il peut arriver parfois qu'on en manque ou qu'il y en ait un qu'on attend particulièrement, on veut vraiment avoir une notification particulière. Et donc, c'est ce que vous voyez là, avec la capacité d'avoir un espèce d'événement qui vous permet du coup d'avoir un rappel formel au moment où le live a lieu et qui, notamment, permet d'avoir au démarrage du live un nombre important de viewers, ce qui dans le cadre d'un exercice avec de l'échange et de l'interaction est extrêmement important parce que il n'y a pas ce stress qu'ont beaucoup de journalistes ou de personnalités qui utilisent la plateforme, qui est de se connecter et voir qu'il y a 10, 15 personnes qui sont uniquement connectées. Là, grâce à cet outil, ça permet d'ameuter une communauté plus importante dès le démarrage. Très important aussi pour les médias et intéressant, c'est la capacité d'épingler les commentaires en haut du fil de commentaires. Vous savez, quand vous regardez un live, il y a des réactions qui peuvent apparaître sur l'écran, et puis vous avez les commentaires qui défilent. Là, l'intérêt, c'est de pouvoir, en épinglant quelques commentaires, donner des consignes, par exemple, pour donner des commentaires, en disant, voilà, n'oubliez pas de donner votre prénom, lieu d'habitation avant votre commentaire, par exemple, si c'est un exercice organisé par un média télé, radio, par exemple, ou autre chose. Et puis ça permet également de mettre en avant les meilleurs commentaires. Tout ça, évidemment, c'est un outil qui est extrêmement intéressant, extrêmement puissant, qui donne une caisse de résonance très forte au contenu, qui permet de prolonger l'expérience de raconter une histoire, qui permet à des médias qui n'ont pas la capacité de faire de l'image, d'en faire plus. C'est le cas notamment, on le disait, des journaux qui, dans cette période de primaire en France notamment, se sont comme ça créés une vraie ligne éditoriale vidéo. Après, notamment pour les players born online, c'est important que ça puisse aussi devenir une source de revenus. Aujourd'hui, la seule manière de monétiser les lives, c'est d'utiliser la fonctionnalité Branded Content qui permet d'associer une marque à votre contenu, mais ce qui n'est pas forcément toujours adapté dans le cadre d'information. Et donc du coup, on a annoncé travailler très fortement sur la monétisation de la vidéo, avec la capacité pour l'éditeur d'envoyer une page une publicité de 15 secondes dans le flux, et comme ça permettre de générer un certain nombre de revenus. C'est évidemment optionnel, c'est à la main de l'éditeur. Il y a des éditeurs qui n'auront pas envie de le faire, mais il y en a d'autres pour qui c'est important et qui pourront le déclencher. Donc, dans les trois éléments, je pense, à retenir sur la vidéo live, la première chose, c'est penser à interagir. C'est très important qu'il y ait une voie de retour, et c'est en cela que Facebook Live est un outil particulièrement intéressant. Ce qui est aussi important, c'est d'avoir cette vision très ouverte sur le monde, et d'avoir la capacité d'innover, de faire plein de nouvelles choses. Il y a vraiment des Français qui ont fait d'ailleurs des
créer des formats nouveaux. On voit des émissions politiques qui existent uniquement sur Facebook Live, qui viennent de se créer avec des modules qui sont un peu complètement nouveaux, avec un ton qui est beaucoup plus libre. Et puis donc ne pas hésiter à tester les différentes innovations que Facebook peut lancer et qui sont le fruit des échanges avec les journalistes et les grands médias. Moi, c'est mon rôle au sein de la plateforme, c'est de travailler avec les médias français pour justement leur expliquer comment mieux utiliser les outils et puis surtout prendre leur feedback. Et c'est comme ça qu'on a lancé les quelques nouveautés que je vous ai montrées. Si vous ne le savez pas, il y a au sein de Facebook, de chacun de vos Facebook, une fonctionnalité qui s'appelle Live Map, qui permet de suivre les différents lives qui peuvent se produire dans le monde. C'était notamment très impressionnant lorsqu'il y avait eu des soulèvements en Turquie, de voir les gros points bleus qui commençaient à clignoter et d'aller pouvoir vivre de village en village un peu ce qui se passait. Pour les renseignements plus techniques et des guides de bonnes pratiques, vous avez aussi le site live.fb.com qui vous donne les différentes innovations en la matière. Et puis, on l'a annoncé il y a quelques semaines maintenant, on a créé des petits webinars ou en tout cas des modules de e-learning pour les journalistes pour notamment expliciter de manière un peu plus claire et adaptée à leurs usages les différents produits, notamment Facebook Live, la vidéo 360, Instant Articles, etc. Donc c'est facebook.com/journaliste. Et voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelques questions, si je suis dans le timing? Bonjour. Christophe Champa, direction Nouveaux Médias de Radio France Internationale. J'ai une question qui nous concerne beaucoup, nous qui travaillons pour des radios, c'est le son. Et c'est vrai que sur les vidéos qu'on partage en général sur Facebook, on voit qu'il y a très peu de gens qui écoutent le son. Est-ce qu'on peut imaginer, j'ai ouï dire que c'était peut-être dans les tuyaux qu'avec l'autoplay, il y a aussi le son qui se met automatiquement en route. Et la deuxième question, c'est est-ce que le live Facebook suscite davantage l'écoute du son que les vidéos qui sont partagées et qui sont en VOD, quoi. Alors ça, cette question du son, c'est quelque chose d'assez sensible pour nous. C'est toujours évidemment très important pour nous de respecter l'expérience utilisateur et donc de ne pas être trop intrusif et d'essayer d'offrir la meilleure expérience possible. Donc on fait un peu des allers-retours en la matière, on essaie de tester un peu ce qui fonctionne. Ce qui est possible, c'est que dans le cadre de la vidéo live, et notamment des interfaces qu'on développe pour d'avoir des endroits où on peut retrouver des vidéos agrégées, c'est d'avoir le son mis effectivement en on, parce qu'on sera dans un environnement dédié à la vidéo et qui du coup est fait pour ça. Mais c'est vrai que aujourd'hui, on n'est pas encore... on essaye d'adapter un petit peu nos réponses aux différents usages qu'on observe. Et c'est une bonne question sur l'utilisation de l'audio sur le live par rapport aux vidéos enregistrées. D'instinct, je dirais que oui, le son doit être plus activé, mais je n'ai pas de données précises à donner en la matière. Bonjour, Capucine Petre. Bonjour. Je suis rédactrice en chef web d'un magazine qui s'appelle The Good Life. On a une question en fait au niveau de la médiatisation et de la monétisation des contenus, parce que c'est vrai qu'on est de plus en plus de médias à vous fournir du contenu, en tout cas à vouloir le diffuser sur Facebook, et pour cause, notamment en lien avec les audiences. Est-ce qu'il est question à un moment que ce contenu en termes d'audience soit à terme attribué à nos sites, ou est-ce qu'il va rester monétisé par Facebook ? Alors, oula. Non. C'est assez direct, mais c'est vrai que... Non, pas du tout. Mais j'ai juste plein de questions et je vais prendre le temps de répondre à chacune de ces questions. D'abord, vous ne donnez pas du contenu à Facebook, vous utilisez la plateforme Facebook pour diffuser du contenu, puisque d'ailleurs ce contenu est diffusé sur vos pages et pas sur Facebook News France. Moi, je ne suis pas rédacteur en chef de Facebook France. Donc, c'est un outil qui vous permet d'aller chercher une audience plus forte et de faire croître vos communautés, votre communauté sur vos pages. Donc ça, c'est le premier point. Nous, c'est très important.
Moi, je me positionne comme un acteur B2B dans cet univers-là. Donc moi, ce que je veux, c'est que vous ayez les outils qui soient le plus adaptés pour croître et créer de la valeur. D'ailleurs, petite parenthèse, ça a été un vrai combat en France d'obtenir de Médiamétrie l'attribution des audiences des instant articles aux éditeurs, comme c'est le cas d'ailleurs dans le monde entier. Mais ça vous montre bien la volonté de Facebook, qui est de vous permettre de croître et surtout d'être capable de générer de la valeur là-dessus. Dans le domaine de la vidéo, c'est un sujet intéressant. Je pense que la question, elle pourra se poser sur l'attribution des audiences. J'avoue que c'est pas forcément aujourd'hui un sujet sur lequel qui a déjà été évoqué. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on en parle, mais c'est intéressant. Et en matière de monétisation, aujourd'hui, nous, on monétise pas la vidéo. Il n'y a pas aujourd'hui de publicité au sein de la vidéo, ce qui est la beauté, et en même temps, je comprends que ce soit parfois complexe, évidemment, pour Facebook dans la relation qu'elle peut avoir avec les médias. C'est que nous, on essaie d'innover, de développer des usages, et après, c'est vrai que la question de la monétisation se pose. D'où d'ailleurs les déclarations qui ont été faites sur notre volonté de vous offrir des outils pour vous permettre de monétiser ces contenus-là. Branded content, ça a été un moyen de le faire, et je pense d'ailleurs dans le cadre de votre publication, ce serait tout à fait adapté. Vous pourriez tout à fait trouver des marques légitimes avec votre marque éditoriale pour venir soutenir un peu ces publications. Dans le domaine de la vidéo live, je le disais tout à l'heure, on est en train de commencer à faire des tests sur la capacité que vous pourrez avoir d'insérer de la publicité et donc de générer des revenus dans vos vidéos. Maintenant, voilà, on en est encore au début, mais c'est évidemment très important pour nous de se positionner comme ça, comme un enabler qui vous permettra de monétiser ces différents contenus. Je pense que c'est une question de fond. D'ailleurs, j'imagine qu'elle sera peut-être abordée dans cette journée. C'est est-ce que votre marque, elle n'existe que dans son environnement, ou est-ce qu'aujourd'hui, dans l'univers digital qui est le nôtre, finalement, est-ce que votre marque, elle n'est pas multiplateforme ? Donc voilà, mais nous d'ailleurs, on n'a pas. Enfin, vous pouvez tout à fait revendiquer les audiences qui sont réalisées dans le domaine de la vidéo et notamment dans le domaine du live, dans le cadre de votre empreinte digitale globale. C'est pas une volonté pour nous. On n'a pas d'intérêt nous à garder cette audience-là. Merci beaucoup, Édouard, pour cette intervention.